Aujourd'hui, on va regarder une turbo-gauchiste et pas n'importe laquelle. Croyez-le ou non, elle est avocate. Donc probablement payée, je sais pas, 6 000 par mois. D'accord? Et elle intervient dans le cadre d'une manifestation. C'est même pas une manifestation, c'est un hommage. Dans le cadre d'un hommage à Matisse. Et du coup, elle ainsi que ses collègues, qui sont militants d'ultra-gauche, viennent perturber l'hommage d'un Français qui s'est fait poignarder. Est mort. Et c'est absolument insupportable. En 2024, soutenir des Français qui se font tuer, mais c'est insupportable. Pourquoi les droitards ne vont pas plutôt manifester, je sais pas, pour la Palestine par exemple, pour les enfants palestiniens? On s'en fiche des Français qui meurent tous les jours, 140 attaques au coup de couteau par jour. On s'en fout, tout le monde s'en fout. D'accord? Allez plutôt militer pour la Palestine, bordel. On va l'écouter. Et du coup, c'est quoi le rapport avec les gens là qui sont assassinés? Alors, du coup, il y aura un Pokémon à droite qui crie pendant 1 minute 50. Vous êtes des fachos. Que vous soutenez? C'est ça le rapport. Ah ouais. Vous n'en avez rien à foutre. Alors, les victimes, elles sont noires, Ouais. arabes. Est-ce que vous pouvez essayer d'aller... Alors, du coup, elle dit que on n'en a rien à foutre de quand les victimes sont noires ou arabes. D'accord? Alors, j'ai une playlist qui s'appelle La liste des victimes en France. Du coup, ça serait quand même très bizarre, parce que ça irait à l'encontre de ce qu'elle dit, si la droite, si moi, j'avais parlé de gens de couleur, comme elle dit bien. Adieu, Hélène, 34 ans, tuée en pleine rue gratuitement sans motif, en Guyane. Adieu, Brian, 17 ans, qui s'est fait prendre dans un guet-apens, il voulait vendre un pantalon sur Vinted, et il s'est fait poignarder pour un pantalon à, je sais pas, 25 €. Adieu, Maëlys, 18 ans, son ex-petite amie s'est occupé d'elle dans le Val-de-Marne. Adieu, le petit Fayet de 10 ans, vous vous souvenez, à Nîmes, il a pris une balle perdue. Pareil, c'était de la récupération de l'extrême droite quand on parlait du petit Fayed. Adieu, Mélodie, 34 ans, elle laisse derrière elle sa famille, elle a pris une balle. Adieu, Miloud, tabassé à mort pour avoir voulu rendre service. La LFI et la NUPES ne réagissent pas. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est plutôt la LFI qui réagit pas selon les couleurs de peau. Enfin, de toute façon, de manière générale, quand ça se passe en France, la LFI ne réagit pas. Il faut que le mec soit un délinquant multirécidiviste, qu'il ait tué 5 personnes, etc. Là, la LFI va réagir. Mais si le mec est quelqu'un d'honnête, alors là, c'est l'omerta totale et absolue. Adieu, Wissam, 13 ans, poignardé au port de Marseille. Adieu, Kendi, 15 ans. C'est bizarre parce que moi, j'aimais beaucoup des gens de couleur dans mes vidéos. Aligner deux phrases sans dire qu'on est des fachos? Vous êtes des fachos. C'est ça le D'accord, problème. ok, d'accord. Vous pouvez allier Et à deux part phrases ça, sans vous dire que les Français un sont argument? supérieurs à tout le monde. D'accord, donc elle dit qu'on est des fachos, parce qu'apparemment, les fachos disent que les Français sont supérieurs à tout le monde. Et dans quel univers elle vit, cette nana? Et puis personne n'a jamais dit ça, hein. Même les plus extrémistes, des plus extrémistes de droite, n'a jamais dit un truc pareil, hein, mais vraiment, hein. Ah bah, vous avez entendu ça là? Vous écoutez le discours, non? J'ai pas besoin d'écouter pour savoir quel est votre Voilà. discours. Je l'ai déjà Ah, j'ai pas besoin d'écouter votre discours pour savoir quel est votre discours, d'accord. écouté. Ah ouais, Ça, d'accord. c'est milliards de fois. Ok, ouais. Par contre, si tu publies ça, tu sais que tu vas avoir un avocat au cul. Ah ouais, on parie? On est sur une manifestation. Ah ouais, bah vas-y, on parie. Bah d'accord. Regarde, on parie. Vas-y. On est sur la voie publique, vous intervenez dans une manifestation, on a le droit de vous filmer. Si tu me publies. Ouais, bah vous allez voir. Bah vous allez voir, je vais le publier. Après, moi, ça me dérange pas. Ouais, bon bah, ok, bon bah, d'accord. Vas-y, je t'autorise à le publier. Ok, voilà. Vous savez très bien que vous êtes des fascistes. Bah alors, madame, vous avez l'air un petit peu tendu. Vous êtes tendu? Vous détestez tout ce qui Ouais, n'est pas mais allez. blanc, cisgenre, hétéro, privilégié. Et on le Mais sait. madame, vous utilisez des... Ah, on est des hétéros cisgenres privilégiés. Donc là, en 1 minute, ces arguments, ça a été qu'on est des fachos, suprémacistes, hétéros, cisgenres, blancs, etc. et qu'on n'aime pas les arabes. D'accord. Alors du coup, il faudrait nous expliquer le rapport avec l'hommage à Matisse, en fait, qu'elle est en train d'interrompre. Ça, Mais oui, mais je ne oui. suis pas madame. Ouais. Ah d'accord, vous êtes qui? Je suis non-binaire. Très bien, ok, voilà. C'est pas une femme, elle est non-binaire. Non mais quelle tête à claque. Ah, s'il y a des gens qui suivent, c'est Pokémon en mieux. Voilà, c'est ça dont je parle. Voilà. Pokémon.
Vous n'êtes pas capable de respecter les gens qui sont pas Mais madame, depuis qu'on commence à discuter, vous m'avez traité, je sais pas, 10 fois de facho, c'est votre seul mot. Voilà. Alors ici, on a quelqu'un qui est inscrite au barreau et qui trouve intelligent et amusant de se moquer des victimes. Voilà. Est-ce que vous avez envie de voter avec ces gens-là pour Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi la LFI s'effondre dans les sondages? Ça alors? Voilà, qui se moque des victimes. Il y a un rassemblement pour les victimes. Voilà, voilà. Vous n'en avez rien à foutre de tous les autres qui décèdent. Eh ben, mais vous racontez n'importe quoi. Est-ce que vous faites le même genre de manifestation quand c'est des personnes immigrées qui décèdent? Ok, vous avez eu récemment un meurtre horrible d'une personne immigrée? Ah ouais, comme? Je sais pas, peut-être par exemple tous les flics qui tuent des gens immigrés. Ah ouais, vas-y, donnez-moi des noms. Le mec qui est Théo. Du coup, on va s'arrêter là parce que je comprends plus ce qu'ils disent à la fin, parce qu'à côté, la nana écrit trop fort. Donc, on comprend plus rien. Je suis désolé. Et du coup, là, on est à Tours. Et juste après, on va regarder un article à Tours, vous allez voir. Pourquoi ils sont toujours ultra moches, les woke? La chose à droite est en train de faire un AVC. Je répète, les truies se sont enfuis. Rien qu'à voir son tatouage infantile et débile au-dessus de sa poitrine, on situe le niveau intellectuel. Donc c'est ce que je regarde aussi depuis tout à l'heure, elle a un triangle, je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est, il y a un serpent là. Est-ce que c'est les reliques de la mort d'Harry Potter? Genre Serpentard, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi faire? Pour aller où? À l'entendre, nous sommes tous des fachos. Bah oui. D'où elles sont l'ultra-gauche, le wokisme, les rats de la société des Français, les petits serviteurs de l'état profond. Et du coup, cette avocate qui dit qu'on est des fachos, etc., qui vit à Tours, on est à Tours là. Et qu'est-ce qui se passe à Tours? Tours, dans le 37, alors qu'il revenait d'un rendez-vous pénitentiaire avec son conseiller d'insertion et probation, Mamadou menace de tuer les contrôleurs du bus avec un couteau et secoue les policiers. C'est un grand gâchis, se lamentent les magistrats. Donc pourquoi c'est un gâchis? C'est parce qu'en fait le mec était sur le point de se faire relâcher. Mais étant donné qu'il a sorti un couteau, ils vont être obligés de le maintenir 2 mois de plus en prison. Avec une PlayStation. D'accord? Quel gâchis, les copains. Alors qu'il aurait pu être dehors et tuer des gens. Je suis tellement triste, bordel. Je suis ému. Alors qu'il aurait... Avec de la chance. Il aurait peut-être tué un facho. D'accord? Alors qu'il revenait d'un rendez-vous judiciaire, un jeune homme de 22 ans a été contrôlé dans un bus sans titre de transport le 3 mai 2024 à Tours. Armé d'un couteau, il a menacé de planter les agents de Keolis. L'un d'eux a été très choqué. Jugé selon la procédure de comparution immédiate, Mamadou comparé pour la 3e fois devant le tribunal correctionnel de Tours pour des violences sur personnes chargées de mission du service public. En état de récidive légale, il est condamné à 7 mois d'emprisonnement ferme avec exécution provisoire. Ah, c'est quoi une exécution provisoire? C'est qu'il va peut-être le faire. Tu es condamné peut-être. On va voir. Ok. Donc ces gens-là ont horreur de la contestation. Le fait qu'un contrôleur lui demande de se justifier, c'est déjà insupportable pour ces gens-là. Ils veulent pas payer d'amende. Ils veulent que ce soit la loi de la jungle. Tu t'es opposé à moi, j'ai le droit de te tuer. C'est leur logique. D'accord? Le gâchis, c'est de les avoir laissés rentrer, les avoir logés et donner des allocations. Le gâchis, c'est aussi d'avoir des magistrats avec ce genre de langage, tout sauf ferme. C'est l'exemple de la personne à expulser hors de France. S'il est français, il faut le déchoir de la nationalité française. Peine de mort à remettre sur la table. N'importe quoi, plus rien n'est possible, c'est catastrophique. C'est son choix, les magistrats, ok. Alors faites votre travail, vous n'êtes pas des assistantes sociales, mais là pour rendre la justice. Pour et au nom du peuple français. Les juges compréhensifs se lamentent sur le sort de Mamadou et n'ont rien à foutre du sort des victimes. Tôt ou tard, il va falloir rendre des comptes. Votez Marion, votez Reconquête, le seul parti qui a la capacité et la volonté de redresser la situation. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!